La location d'un espace commercial peut représenter une dépense énorme pour le nouveau propriétaire d'une entreprise ou pour la personne qui est en train de développer son entreprise. En étant conscient de ce fait, vous devez faire preuve de diligence raisonnable avant de signer tout document. La négociation du bail est un aspect essentiel de l'activité d'un propriétaire de petite entreprise avisé et astucieux. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de location, les conditions de celui-ci et le loyer sont vos premiers points de négociation. Lorsque vous recherchez un espace commercial à louer, il est conseillé de négocier des baux d'1 à 2 ans, en veillant à ce que l'option de renouvellement vous soit offerte. Tenez compte de la possibilité d'une augmentation du loyer pendant la durée du bail. Vous voulez être prêt à faire face à cette éventualité. Pour négocier un bail pour un espace commercial, il peut être dans votre intérêt de travailler avec un courtier qui négociera en votre nom avec le propriétaire. Il est également recommandé de consulter un avocat spécialisé dans l'immobilier, compétent et qualifié, qui pourra vous donner des conseils utiles et s'assurer que vous ne serez pas lésé dans le processus. Renseignez-vous pour savoir s'il y a d'autres dépenses que le loyer mensuel dont vous serez responsable. Les propriétaires qui louent des biens immobiliers commerciaux incluent souvent des dépenses supplémentaires dans le bail, telles que l'entretien des installations communes, appelées CAM ou Common Area Maintenance, et les frais d'entretien. Les services publics sont une autre dépense à laquelle vous devez penser lorsqu'il s'agit de louer un espace commercial. Renseignez-vous sur la façon dont les services publics sont mesurés pour la zone que vous louerez. Dans certains cas, l'eau, le chauffage et l'électricité peuvent être mesurés sur une base individuelle ou être déterminés par la superficie en pieds carrés. En ce qui concerne les dépenses, ce serait une bonne idée de demander aux propriétaires des exemples de coûts typiques encourus par les anciens locataires. Si vous le savez, vous aurez une idée du montant que vous devrez payer si vous décidez de louer l'endroit pour y mener des affaires. Les baux résidentiels et les baux commerciaux sont différents en ce qui concerne l'entretien et les réparations. Dans le premier cas, la charge de l'entretien de la propriété incombe généralement au propriétaire. Cependant, les baux commerciaux peuvent varier en ce qui concerne la quantité d'entretien et de réparation que le locataire doit effectuer. Certains baux exigent que le locataire soit responsable de toutes les réparations et de l'entretien, tandis que d'autres déchargent le locataire d'une partie de la charge et exigent seulement qu'il s'occupe des problèmes de plomberie ou de climatisation. Avant de signer un bail, lisez-le attentivement. N'oubliez pas les petits caractères, qui ont aussi leur importance. Il serait sage d'engager un avocat spécialisé dans ce domaine pour vous aider à comprendre toutes les clauses du contrat.